Comment évolue le rôle des bailleurs sociaux en France? Le logement social est indispensable, il permet à la majorité des gens, en particulier les gens en précarité, de disposer d'un logement. Or, on constate depuis une dizaine d'années une évolution assez massive du rôle. La cherté du foncier fait en sorte qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de construire des nouveaux logements sociaux. Donc on voit qu'une grande partie de la population, la plus précaire, se retrouve plutôt à aller vers des acteurs qu'on appelle du logement accompagné, des pensions de famille, des foyers de jeunes travailleurs, qui aujourd'hui ont remplacé une partie du rôle très social qu'avaient auparavant les bailleurs sociaux. Les bailleurs sociaux, à l'inverse, essayent d'aller vers des nouvelles activités plus cohérentes avec le coût du foncier. Deux grandes activités pour les citer. Ils essayent d'augmenter la rotation de leur parc et de permettre aux gens de devenir propriétaires, et donc l'accession sociale devient de plus en plus importante, avec notamment des dispositifs comme le bail réel solidaire qui permet, en dissocié de foncier bâti, d'acheter à un ménage modeste un logement pour moins cher. Mais il y a également l'émergence du logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, ce sont des logements qui sont un peu en dessous du prix de marché, mais qui ont vocation à accompagner plutôt des acteurs cadres, c'est-à-dire la classe moyenne un peu plus. Donc on voit qu'au fil des années, le logement social a un peu changé. Il accompagne bien évidemment toujours des acteurs en précarité, mais la très grande précarité sont maintenant plutôt occupés par les acteurs du logement accompagné, et le logement social est en train d'évoluer plutôt vers un acteur qui est de plus en plus proche d'un acteur privé plus traditionnel. Donc on voit qu'au fil des ans, il y a une évolution assez forte, et certainement que les 5 ou 10 prochaines années, une question se posera du quel est le rôle exact que l'on souhaite du bailleur social dans sa zone, et se posera aussi la question de savoir s'il y a une nécessité de consolidation complémentaire, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'avoir autant d'acteurs du logement social, ou au final il y aura besoin d'avoir moins d'acteurs disposant d'un plus grand parc et donc ayant plus peut-être de moyens financiers pour investir et entretenir le parc immobilier.